bon souvenir. Un autre bon souvenir, à moi-même, je suis désolé, j'oublie toujours Fahd Araqi, se rappelle un autre bon souvenir et décide donc de confirmer le jugement. Elle ne casse pas le jugement, elle le confirme, le jugement de l'affaire de l'E6 de Claude Monique. Donc nous voilà, moi et Fahd Araqi, définitivement condamnés dans l'affaire Claude Monique sans aucune possibilité de recours. Cette condamnation va se traduire par l'arrivée du huissier la deuxième semaine d'octobre 2009 qui vont saisir les comptes du journal et notre compte auprès de sa presse. Donc lorsqu'on vous dit que le journal a été fermé mercredi, en réalité le journal opérait avec des tours de passe-passe légaux, mais des tours de passe-passe quand même. On a joué entre les interstices de la loi sans la violer pour maintenir le journal en vie, c'est-à-dire qu'on était sous respiration provisoire depuis donc cette deuxième semaine d'octobre 2009. Donc on continue d'opérer jusqu'à mercredi dernier, où là on reçoit la notification et l'exécution du jugement. J'ai eu une longue discussion avec notre avocat il y a quelques minutes encore. Il m'a expliqué que la procédure à notre égard était exceptionnellement rapide, tout en étant légal, mais exceptionnellement rapide. Il m'a affirmé n'avoir jamais vu ça dans sa vie professionnelle. Le jugement a été émis le 27, nous avons été notifiés du jugement et le jugement a été exécuté le 27 même. Et ça, je peux vous raconter ce qui s'est passé. C'est que quand et je pense, et là j'ai mieux compris ce qui s'est passé ce mercredi-là après les explications de Maître Araqi, c'est que quand les huissiers sont arrivés au journal, donc cet après-midi du mercredi 27 janvier, ils ont notifié Haïssam Bargash qui se trouvait au journal et ils sont repartis. 15 minutes plus tard, ils reviennent. Et l'un des huissiers affirme à un de nos journalistes: écoute, je ne comprends pas, on nous a appelés pour nous dire il faut faire plus, donc exécuter. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils reviennent et ils enregistrent les actifs de Trimédia, les bureaux et les ordinateurs. Voilà. Ils reçoivent d'autres coups de fil et là, on leur demande, nous comprenons qu'instruction a été donnée d'exécuter le jugement et de fermer le siège du journal. Là, ils changent les serrures immédiatement et ils partent. Non seulement ils ferment le journal, donc physiquement, ils changent les serrures, mais ils ordonnent aux gardiens donc, de l'immeuble de la tour des Habous de ne laisser aucun d'entre nous pénétrer, de nous arrêter au rez-de-chaussée. Ce à quoi cet employé des Habous a quand même le mérite et le courage de répondre: mais ce n'est pas mon travail, je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de les arrêter, c'est à vous de le faire. Et ils partent. En partant, alors qu'ils partaient, Haïssam Bargash dit au syndic, donc qui a été, il faut bien comprendre, liquidation, donc le juge a nommé un syndic pour gérer la société. Donc Haïssam Bargash lui dit: mais je suis désolé, il y a un journal, il y a un journal à fabriquer, c'est une entreprise, et vous aujourd'hui vous êtes en charge des intérêts des créanciers, donc vous êtes en charge aussi des intérêts des employés et donc de la continuité dans l'entreprise. Vous avez pris en possession l'entreprise, très bien, mais vous avez aujourd'hui le devoir de la faire fonctionner. Donc il faut que ce journal sorte. Ok, nous, on est out, mais vous avez le devoir pour préserver les emplois des gens et même pour avoir une chance de rembourser les dettes. Parce que la valeur d'une entreprise, c'est quoi? C'est sa continuité. Un journal, c'est comme une bicyclette. Vous arrêtez de pédaler et vous tombez. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que nous n'avons jamais arrêté. Parce que quand vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrêtez et vous reprenez 15 jours plus tard, votre imprimeur avec lequel vous avez des dettes et des effets va vous dire: écoutez, moi, vous me payez tout le passif, tout de suite. Et à chaque fois que vous voulez imprimer, il faut me déposer un chèque. Même chose avec tous vos fournisseurs. Donc pour repartir, c'est extrêmement difficile, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour des gens qui sont dans notre situation à nous, arrêter, c'est mourir. Parce qu'on ne peut pas repartir. Parce que nos partenaires, qui ont déjà fait beaucoup de sacrifices et pris beaucoup de risques avec nous, ne voudront pas repartir. Donc quand le syndic a cette réponse quand même assez extraordinaire, il dit à Haïssam: je ne serai pas là ce week-end, je suis en voyage. Et il part. Sachant très bien, et c'est le dernier élément que je souhaiterais vous dire avant d'ouvrir la session des questions et des réponses. Je vous avais dit que Mediatrust ne possédait rien déjà. Trimédia non plus, je veux dire, les créanciers, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre dans Trimédia? Des bureaux et des ordinateurs, pas grand-chose. Le titre de publication en droit marocain appartient au directeur de publication. C'est-à-dire que dans toutes les affaires qui ont été jugées, il a été considéré que les actionnaires de la société éditrice d'une publication n'avaient pas de droit sur le titre de la publication. Et franchement, d'un point de vue
j'allais dire même philosophique, ça me pose problème, je trouve que c'est pas normal. Mais c'est la loi marocaine et il y a eu une jurisprudence énorme sur ça. Il y a eu une jurisprudence, enfin c'est pas une jurisprudence, il y a eu le cas Enwel, il y a eu, mon père m'a rappelé le cas de la nation africaine, quand El Fassi était ministre, paraît-il donc, quand il était ministre du gouvernement, enfin dans un des gouvernements de Hassan II dans les années 60, la nation africaine était le titre francophone du parti de l'Istiqlal, il était complètement financé par l'État. Le jour où l'Istiqlal quitte, ou El Fassi quitte le parti, Moulay Alaoui lui dit « Vous n'avez pas le droit de garder la nation africaine ». Et que fait le directeur de publication de la nation africaine qui était Istiqlali? Il lui dit « Désolé monsieur, mais on le garde ». Et ils l'ont gardé, alors que le journal était financé par l'État. Donc c'est la loi marocaine. Donc le titre, c'est la loi marocaine. De plus, on a bien vu l'expérience du journal hebdomadaire. Quand le journal est mort et qu'on a monté le journal hebdomadaire, nous n'avons pas perdu de lecteur. Quand nous avons monté le journal, tant qu'on aurait pu l'appeler le journal magazine ou le journal Habous ou je ne sais pas quoi, on ne l'a pas fait. Et justement, d'ailleurs dans les attendus du jugement, ils expliquent le transfert de patrimoine entre guillemets en disant qu'on a gardé les mêmes numéros de téléphone et que moi je continuais d'écrire. Ça a été considéré comme un patrimoine, ce qui me remplit de fierté. Parce que ça veut dire que, bon... Mais il n'y a pas d'élément tangible. À moins qu'on considère que la CNSS doit être la propriétaire de mes éditoriaux. Parce que je cite mon nom, je suis désolé, parce que c'est cité dans les attendus du jugement. Ils n'ont cité personne, ils ont cité ma signature. Donc ça veut dire que la CNSS peut prendre possession de ma signature. C'est ça ce que ça veut dire, ce qui n'a absolument aucun sens. D'accord? Donc le titre de publication appartient au directeur de publication, les actifs, il n'y avait pas d'actifs. La question est, qu'avons-nous pris à Media Trust et que vont-ils prendre à Trimedia? Et qu'ont-ils aujourd'hui réalisé, si ce n'est la mort d'un titre? J'ai 100 millions d'autres choses et de détails à vous donner, mais je ne veux pas non plus parler pendant des heures. Je préférais répondre à vos questions et vous donner des détails sur des aspects de la situation sur lesquels vous posez des questions. Voilà. Donc, s'il y a des questions...